Bonsoir à tous et bienvenue ici à Téléjournal Express. Voici ce qui retient notre attention aujourd'hui dans l'actualité. Nourrir la planète deviendra un enjeu important au cours des prochaines décennies. Notre journaliste en alimentation nous éclaire sur ce grand défi. L'idée de faire Montréal-Québec en un peu plus d'une heure, réalité ou fiction. La boxe pour venir en aide à des jeunes d'un quartier de Montréal, c'est le rêve d'Evans Guerci, policier à la ville de Montréal. Notre journaliste culturel nous transporte dans l'univers de la chanson avec les révélations Radio-Canada 2014-2015. Bonne émission. Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez produire votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent, car un téléjournal, c'est bien sûr un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Philippe Lavoie. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, chasseurs de gibier, chasseurs de trésors. Notre collègue à la météo nous parle de l'astuce pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. À vous, Alicia. Il faut savoir, Philippe, que l'observation se fait... Je fais référence ici au nord de l'Alaska. Sablier, le Nunavik au Québec. Les habitants de ces endroits voient des aurores boréales presque quotidiennement. Ce que les gens savent moins, c'est qu'il est possible d'en observer dans les régions à moyenne et basse altitude, comme Québec, Montréal et Ottawa, jusqu'à 3 nuits par mois. Astuce d'observation. La constellation de la Grande Ourse sera votre repère, car elle est située bien au nord. Le meilleur moment pour les observer, les mois de septembre-octobre et février-mars. Je vous invite à vous inscrire auprès de l'Agence spatiale canadienne à Aurora Max, qui permet de suivre les aurores boréales en direct sur Internet en haute définition. Je vous souhaite, Philippe, d'avoir la chance d'en voir. Merci, Alicia. Restez avec nous, les prévisions météo suivront plus tard. La planète compte désormais plus de 7 milliards d'habitants, 7 300 000 habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Un énorme enjeu à gérer. Peut-on chercher d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation et son invité nous en parlent. Bonsoir, Shiraz. Merci, Philippe. La population mondiale devrait augmenter d'1 milliard de personnes au cours de la prochaine décennie. Pour nourrir toutes ces âmes, certains pays sont déjà optés pour une variété de protéines peu connues chez nous. Les insectes, les scorpions, les sauterelles, les vers à soie, les fourmis et les larves sont nutritifs et émettent beaucoup moins de gaz à l'effet de serre. À mes côtés, Mlle Mariana nous éclaire sur ce régime alimentaire. Bonsoir, Shiraz. Manger des insectes n'est pas chose courante chez les Nord-Américains. Pourtant, cette diète présenterait plusieurs avantages. Ces bestioles sont très nutritives et elles peuvent donc contribuer à lutter contre la faim dans le monde. Depuis les années 70, la consommation de viande a presque triplé et les activités d'élevage occupent plus de 70% des terres agricoles disponibles. Le criquet est donc un parfait substitut du beefsteak, puisqu'il offre autant de protéines. De plus, on y trouve une quantité de fer supérieure à celle de la viande.
Que diriez-vous de manger des croquettes de lave? Elles sont riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais sans mercure. J'imagine, Mademoiselle Marina, qu'il y a également des avantages environnementaux. Oui, l'élevage d'insectes, c'est-à-dire entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau. Par exemple, avec 10 kg de végétaux, on produit de 6 à 8 kg d'insectes, comparativement à un seul kilo de viande. Merci beaucoup, Mademoiselle Marina. C'est très instructif. Ici Shiraz Haider à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour Radio-Canada. Merci beaucoup, Shiraz, pour ce reportage. Rejoignons maintenant Boukhar Diouf qui va nous parler du ver de terre, ce lumbricina nécessaire à la survie de l'homme. Alors, pour vous parler du ver de terre, je vous présente une patate. C'est une patate de mon jardin. Et avant de manger cette patate, je pense que je devrais au moins remercier les civilisations andines, Amérique du Sud, qui nous ont fait découvrir ce tubercule. Non, je devrais aussi remercier Christophe Colomb et les conquistadors espagnols qui ont amené ce tubercule en Europe. Non, plus que ça, je devrais remercier Antoine Parmentier, qui a convaincu les Français de manger ce tubercule parce que les Français ne voulaient pas manger ça. Pourquoi? Parce que la pomme de terre fait partie de la même famille que la belladone et la mandragore, qui sont des plantes très redoutées, donc ils ne voulaient pas. Je devrais aussi remercier le roi Louis XVI, le premier roi de la patate. C'est grâce à lui que Parmentier a réussi à cultiver ce tubercule. Mais plus loin que ça, je devrais remercier les vers de terre de mon jardin, qui ont creusé des trous et qui ont fabriqué toute la nourriture nécessaire à l'épanouissement du plant de patate. C'est pas banal, un ver de terre. Et s'il vous plaît, ne les coupez pas en deux en se demandant est-ce qu'ils souffrent. Oui, ils souffrent. Et si vous voulez la preuve, mordez-vous le doigt. Si ça fait mal, dites-vous que le ver, il subit la même affaire. Le Québec est le plus grand producteur d'électricité en Amérique. Le physicien Pierre Couture, l'inventeur du moteur roue, propose un nouveau mode de transport à grande vitesse. Alex nous éclaire sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Imaginez, Philippe, faire Montréal-Québec en un peu plus d'une heure. Un monorail aussi rapide qu'un TGV qui roule à 250 km/h. Le monorail Trans-Québec veut réinventer le mode de déplacement des Québécois. L'objectif est de créer un grand réseau de monorails qui irait partout dans la province. Pierre Couture veut redonner une deuxième vie aux moteurs roues et en installer 16 sur chacun des monorails. Cette solution s'avère non seulement simple et élégante, mais aussi peu coûteuse. L'aménagement d'un TGV... Excusez-moi. Ne coûterait que 12 millions... Le monorail Trans-Québec ne coûterait que 12 millions le kilomètre, en plus d'être construit en plein centre de l'autoroute sur un territoire qui appartient déjà au ministère des Transports. Selon l'Université de Montréal, le projet serait réaliste. De plus, une équipe de 40 étudiants des HEC et des Polytechniques ont conclu que le projet est réalisable, viable et rentable. Voilà Philippe, en espérant en profiter bientôt. Merci Alex. C'est effectivement un très beau projet. Connaissez-vous l'émission Radio à la semaine prochaine? Diffusée à Ici Radio-Canada. Première, elle présente une revue humoristique de l'actualité de la semaine. L'animateur Philippe Lagu nous emmène dans les coulisses de l'émission. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! À la semaine prochaine, écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé. C'est une revue humoristique de la semaine, de l'actualité de la semaine, qu'on fait à travers des imitations, des personnages, des sketchs et des chansons. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît? Alors, qui je demande? C'est Philippe Lagu de l'émission la semaine prochaine à Radio Française. One moment, please. Je vous transfère. Ah, c'est très bien. Oh yeah! Oh, it's Rob Ford!
Notre bruitage, vous l'avez constaté, est fait devant les gens autant que possible avec de véritables objets. Et c'est bien important, c'est fait devant le public. Ainsi, on a une bonne idée de comment nos blagues sont perçues et reçues pour faire le petit montage, pour mettre ça en ondes. Quoique ce qui se passe ici puis ce qui se passe en ondes, ça se ressemble beaucoup parce que la durée est quand même la même. Ça me vient depuis tout jeune. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup les choses. C'est les bruits. C'est passé beaucoup par les bruits. Moi, j'écoutais une scène qui tombe à terre, j'écoutais. Qu'est-ce que ça fait une scène? Ça, par exemple. OK? Moi, j'ai écouté beaucoup ce genre de choses-là. Je faisais tourner des sous, parler dans ce que ça fait de parler là-dedans. J'ai toujours été curieux comme ça. À la chronique sportive, on vous parle d'un policier qui améliore la qualité de vie de plusieurs jeunes de Montréal. Effectivement, Philippe, je me trouve en ce moment dans le quartier nord, dans le quartier Saint-Michel de la couronne nord de Montréal, où se trouve un lieu assez particulier, le club de boxe L'Espoir. Dites-moi, Kenny, quelle est la mission du club? En fait, il s'agit d'un club de boxe qui a été fondé par Evan Gersey, policier à la ville de Montréal, qui souhaitait venir en aide aux jeunes de son arrondissement. Sociologue de formation, il aspirait à prévenir le décrochage scolaire et à proposer un endroit où pratiquer un sport. La boxe contribue à améliorer la condition physique dans un milieu sain. Aujourd'hui, plus de 70 jeunes fréquentent le club. Un des jeunes boxeurs a même remporté une médaille de bronze au championnat canadien. Si vous voulez contribuer à l'œuvre d'Evan Gersey, visitez le site internet au bas de l'écran. Voilà Philippe. Voici un homme engagé pour une bonne cause. Merci Kenny. À venir, les révélations de Radio-Canada 2014-2015. Restez avec nous. Ici Explora est fier de compter maintenant 500 000 abonnés qui partagent la même passion pour la science et la nature. Pour célébrer avec nous cette étape importante, participez au concours 500 000 abonnés à la curiosité en vous inscrivant en ligne avant le 4 septembre. À gagner, un séjour pour deux comprenant une entrée au projet Écosphère, un cocktail avec Laure Varidel, une consultation pour rendre sa maison plus écologique et une trousse techno-écolo. Bonne chance et merci à tous les curieux de nature. On essaye toujours de décider quelle est la nouvelle qui nous apparaît la plus importante ce jour-là. C'est pas nécessairement celle qui va toucher le plus les émotions des gens, mais c'est celle qui va avoir peut-être le plus d'impact dans leur vie. Ici Radio-Canada Télé. Un monde plus juste et équitable, dans lequel il est possible de faire des choix éclairés. Un monde où la démocratie s'active sans relâche. Un univers infini qui dévoile ses mystères, où chaque morceau de territoire révèle toute sa beauté et sa fragilité. Un monde en quête de sens et de spiritualité, dans lequel il est possible de comprendre les grands enjeux. Ici Radio-Canada Télé. Créé il y a 6 ans, Les Révélations de Radio-Canada est un programme inédit de la maison qui a pour mission d'offrir un soutien personnalisé et une vitrine précieuse à de jeunes artistes de la relève. David nous raconte cette formidable association. Les Révélations de Radio-Canada sont accompagnées par un parrain spécialiste du milieu musical. Les Révélations 2014-2015 peuvent compter sur des animateurs dévoués d'Ici Musique pour les encourager dans leurs projets et les aider à se faire connaître du grand public. Je pense entre autres à Françoise Davoine, Philippe Fémieux, Rebecca McConnell et à l'incontournable Stanley Péan. Je vous invite à visiter leur site internet pour découvrir nos révélations qui se démarquent par leur innovation, leur originalité et la qualité de leur art. Je vous laisse sur un court extrait de Claude Pelgag. Cette jeune artiste déboule dans le paysage francophone avec son premier disque, L'alchimie des monstres. Écoutons un extrait, La fièvre des fleurs.
connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre. Très beau choix musical, David. Un choix d'application est à votre disposition afin de vous permettre d'accéder à notre programmation multiplateforme. Je ne vous cacherai pas que j'ai un faible pour IciTout.tv, une application et un site Internet innovateur. IciTout.tv Extra a été lancé avec quelques 400 titres en qualité HD qui s'ajoutent à l'offre de base gratuite. Les utilisateurs qui payent un abonnement ne voient plus de publicité. Le contenu est bonifié tous les mois avec de nouvelles séries, de nouvelles émissions ou de nouveaux films. Depuis le début de l'année, la moitié des branchements à IciTout.tv ont été faits à partir d'une tablette ou d'un téléphone portable. Pas surprenant que certaines entreprises de télécommunications proposent IciTout.tv gratuitement sur les appareils mobiles de leurs abonnés. Voilà, Philippe. Très intéressant et merci beaucoup à vous deux. Dans les aéroports, la sécurité est très contrôlée depuis 2001. Notre chroniqueur aux faits insolites nous fait part d'une situation cocasse survenue en Chine. Comme vous le savez, Philippe, la majorité des compagnies aériennes interdisent les animaux en cabine. Un jeune Chinois a mis en place un stratagème pour déjouer les contrôles de sécurité. Ce dernier avait enveloppé sa tortue de pain, de laitue et de papier PFK avant de camoufler le tout au milieu des autres emballages de son repas. C'est lors du point de contrôle au rayon X que les agents aéroportuaires ont remarqué des pattes suspectes dépassant de son repas et qu'ils ont découvert le reptile. Ne voulant pas se séparer de son animal, son maître a finalement dû appeler un ami afin qu'il vienne chercher la tortue avant de poursuivre lui-même son vol vers Pékin. Ouf, quelle histoire farfelue. À la chronique Science, notre journaliste vétérinaire nous parle de la zoothérapie éducative, une pratique bénéfique destinée aux jeunes dans les écoles. Bonsoir, Elias. La zoothérapie éducative est un programme d'intervention et d'éducation destiné aux jeunes de niveau primaire et secondaire. Elle contribue au développement des habiletés sociales, favorise l'estime de soi, le sens des responsabilités et le travail en équipe. Elle facilite l'intégration sociale à l'école et permet l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Les interventions sont réalisées par des intervenants qualifiés accompagnés d'un chien en collaboration avec l'enseignant. Cette activité connaît un grand succès dans les écoles, n'est-ce pas? Oui. Les activités avec les animaux servent de renforcement pour l'intégration des comportements sociaux positifs tels que la politesse et le respect. Ils entraînent une réduction de la frustration, de l'intolérance et de la violence en présence d'un chien. Les enfants démontrent une plus grande attention et une meilleure concentration en classe. Voilà Philippe Lavoie. Merci beaucoup pour ce reportage, Elias Hariri. Au retour, un petit jeu avec mon invité Thomas et des inventions de nos arrière-grands-parents. À tout de suite. Ici RTV vous promet un automne où le rire est contagieux. Oh ben oui! Où les confidences sont au rendez-vous. Mais ça met des beaux culottes. Où la folie est dans l'air. Mais pour en profiter, il faut être abonné. Ah oui, donc. Trois meilleurs amis, une soirée bien arrosée, ça donne un bébé et 3 parents. Ménage à 3. Une comédie britannique irrévérencieuse et hilarante. Tout ça et bien plus dans une collection remplie de fierté.
La collection Arc-en-Ciel, une exclusivité, ici Tout.tv. Les avancées technologiques ont largement dépassé nos attentes depuis les 10 dernières années. Mais qu'en est-il des inventions de l'époque de nos grands-parents, qui sont aujourd'hui bien ancrées dans notre quotidien? À mes côtés, Thomas va participer au jeu questionnaire « À quoi ça sert ?» Merci de vous prêter au jeu. Avez-vous déjà trouvé des objets dans le grenier ou dans le garage familial dont l'utilité vous a intrigué? Quelques objets, oui, mais certains, non. J'ai déniché quelques objets qui ont une utilité précieuse. À vous de découvrir. Voici le premier objet. À quoi ça sert? En le regardant, avec les pièces qui s'y posent, en fait, j'en ai aucune idée. Cet objet s'appelle le télégraphe. Il sert à transmettre des messages appelés télégrammes sur de très grandes distances à l'aide d'un code. Voici le deuxième objet. En le regardant, je suppose que ça sert avec des bananes. Ça a une couleur jaune, peut-être à éplucher des bananes. Cette banane en silicone offre une adhérence et une protection pour saisir les poignées de chaudron chaud. Passons au suivant. Ça pourrait peut-être être un jeu, mais en fait, en le regardant, je vois que c'est écrit « ambulance ». Fait que peut-être que ça pourrait avoir avec une ambulance. C'est une cartouche 8 pistes à bande magnétique utilisée pour enregistrer et diffuser des sources audio. Merci Thomas. Merci à toi Philippe. You know what time it is? Drop it like it's hot. Aujourd'hui, nous recevons Bob le chef, un personnage coloré qui redéfinit les paramètres de la cuisine. Son but, initier les jeunes à cet art par l'anarchie culinaire, sur un ton humoristique. Parfois irrévérencieux, mais jamais prétentieux. Il publie sur son blog des recettes simples et économiques sous forme de capsules vidéo, ainsi que des nouvelles inusités reliées à la cuisine. Bonjour Bob. Salut, mon nom c'est Bob le chef, auteur du livre et animateur de la série web L'Anarchie culinaire. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la cuisine? Chez nous, le dimanche, quand j'étais petit, c'était la journée de cuisine en famille et c'est de là que ma passion a débuté. D'où viennent vos inspirations culinaires? J'écoute beaucoup d'émissions de télévision de cuisine, aussi je lis beaucoup de livres, mais ma source première d'inspiration, c'est de trouver des recettes sur Internet. Quelle est votre recette la plus anarchique? On a déjà fait un méchoui dans une poubelle où j'ai embroché 3 types de viande, j'ai recouvert le tout d'une poubelle et j'ai cuit ça pendant 3 heures de temps. Recevez-vous des suggestions de vos fans? Souvent, on m'envoie des suggestions par courriel ou sur Facebook, des recettes que les gens veulent qu'on cuisine pour eux. Et la plupart du temps, on le fait. Merci beaucoup, Bob le chef, d'avoir partagé ce temps avec nous. On a très hâte d'expérimenter vos recettes à la maison et de les déguster. Vos créations culinaires sont disponibles sur le web suivant, www.boblechef.com. À bientôt, Bob. Merci pour les questions intéressantes et au plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question culinaire. Et voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui.
N'oubliez pas de regarder le téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18h à 19h. Avant de vous quitter, on cède le micro à deux de nos collègues qui aimeraient bien nous dire quelques mots. Alors bravo tout le monde, le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez vraiment une bonne note. Tout à fait, Céline, c'était très beau de vous voir travailler. Vous avez fait du progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qui est le plus important au fond. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h et bien sûr 22h tous les soirs. À bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Et un mot de notre collaborateur. Bonsoir, c'était ici Téléjournal Express, édition du 17 novembre 2014. Je m'appelle Danielle Bussière et je représente le groupe 201 de l'école L'Odyssée des jeunes. De nombreuses personnes sont nécessaires à l'élaboration d'un bulletin de nouvelles. Je profite de cette occasion pour vous les présenter. Vas-y Alex, va les souffleurs, va prendre de l'autre côté maintenant, va jusqu'à Justine, à la caméra. Pendant ce temps-là, le professeur va se replacer. Faites des papailles, le monde à la caméra, là. Je vais être bien. Bon, on revient en 50. On revient à notre en 50. Et voilà. Chaque artisan contribue à la réussite de l'émission. Beau travail tout le monde! Merci beaucoup. Avant de se quitter, allons voir notre collègue Alicia à la météo. Est-ce que le temps sera favorable pour nos chasseurs d'aurore boréale? Malheureusement, non, Philippe. Cependant, le beau temps sera de retour de la semaine prochaine. Merci. Merci, Alicia. On se quitte sur des images de la plus haute tour construite entièrement avec des Legos. Pour souligner le 80e anniversaire de Lego, le PDG de l'entreprise était à Séoul, en Corée du Sud, pour souligner l'événement. La tour mesure 31,9 mètres de haut. Ça donne le vertige. Bonne soirée tout le monde.